Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je suis Aïcha, la présidente de l'association Réconciliation, qui milite en faveur de la mise en place de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Je suis Aïcha sur la liste des législatives au compte de la majorité bloquante, Aïcha, acteur civil, Aïcha, la secrétaire du REDAC, Réseau des défenseurs des droits humains, Aïcha, mère également. Mais ce matin-là, je viens dire merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour me souhaiter joyeux anniversaire et qui continuent à se mobiliser pour me souhaiter joyeux anniversaire. Et je viens dire merci également à la société civile, aux acteurs de la société civile, aux responsables de beaucoup d'organisations. Je viens dire merci à la diaspora. Oui, parce que la diaspora qui est devenue la 10e province n'est pas restée en marche. Beaucoup m'ont fait des jolis messages d'encouragement pour me souhaiter joyeux anniversaire. Alors, vous allez comprendre pourquoi la diaspora, le Gabon entier, le monde s'est mobilisé pour me souhaiter joyeux anniversaire. Je suis Aïcha qui milite en faveur de la mise en place de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Pourquoi la mise en place de cette commission? En 2016, les Gabonais sont morts au QG de Champine. En 2016, les Gabonais sont morts dans les rues de Libreville. En 2016, les Gabonais sont morts à Port-Gentil. En 2016, les Gabonais sont morts à Oyem parce qu'ils ont dit « Nous n'avons pas voté telle personne, nous avons voté X ». Alors c'est cette personne que nous avons votée qui doit être au pouvoir. Nous sommes un État de droit, nous sommes un pays démocrate. Alors nous voulons que la démocratie se fasse respecter. Le respect des textes constitutionnels et le respect du choix du peuple. C'est pourquoi les Gabonais sont allés dans les rues et d'autres ne se sont pas gênés de perdre leur vie. Alors je viens dire merci. Merci parce que désormais, je ne sais pas si c'est désormais que j'allais dire, mais sinon, je milite en faveur de cette cause-là. Dire que la mort de Simon ne doit pas être vaine. Mais également en août, c'est mon mois de naissance. Je suis née en août. En août, comme vous pouvez voir sur mon habit, c'est les lions qui naissent en août. Je suis une lionne. Dans ma famille, je suis une lionne. Je suis la seule qui est née en août. Parmi les enfants de ma mère. Il y en a 10, mais je suis la seule qui est née en août. Alors je remercie Dieu qui m'a fait grâce d'être née en août. En août, mon pays a connu l'indépendance. En août, mon pays a sombré. En août 2016, mon pays a sombré. Août 2060, mon pays devenait une république, un état de droit, avec des drapeaux, avec un drapeau, avec une hymne nationale, avec une devise et avec un sceau, des emblèmes. Alors c'est le Gabon qui a vu le jour de façon de l'indépendance le 17 août 1960. Alors en août également, le Gabon a basculé. En août 2016, le Gabon a basculé. En août 2023, le Gabon a failli basculer, mais l'armée a pris ses responsabilités. Donc le Gabon a revu le jour et a rené en août 2023. En août encore 2025, on totalise les 100 jours du président de la République. En août, vraiment, je suis fière d'être née en août. Alors je profite de l'occasion pour dire à ma mère merci, à mon père merci de m'avoir fait naître en ce mois des lions, en ce mois des guerriers. Et oui, je suis une guerrière. Je suis une guerrière. Donc ne me demandez plus, mais tu puisses ton énergie là où je puise ça dans le mois d'août. En août, c'est mon mois de force, où je puise ma force. Et en août, mes faiblesses. C'est un mois dans lequel je partage les joies et les faiblesses. Mon père est décédé le 14 août 2024. Le Gabon a sombré le 31 août 2016. En août, j'ai tout connu. Alors, je viens dire merci. Oh, ça pèse, c'est lourd.
Je viens dire merci à toutes ces personnes qui se sont mobilisées à m'offrir ce joli panier de fruits. Comme on connaît l'importance des fruits, les fruits apportent la santé, la prospérité. Physiquement, c'est la santé, mais spirituellement, c'est la prospérité, c'est la richesse, c'est l'abondance. Alors, je déclare l'abondance dans ma vie. Et en même temps, je viens dire, mes frères, mes sœurs, en août, on a failli perdre nos vies pour certains et pour d'autres, ils ont perdu leur vie. Alors, je n'ai pas oublié la mort de Simon, je n'ai pas oublié la mort de qui que ce soit. Je me battrai toujours jusqu'à ce que cette commission voie le jour. Mais, en août, j'ai décidé de dire que, comme des écrivains ont dit, l'échec est un échec pour celui qui garde la position de l'échec. Mais je ne voudrais pas garder la position de victime. Alors j'appelle à tous nos frères, à toutes mes sœurs, victimes, parents de victimes, que nous devons nous unir afin de mieux organiser et de coordonner nos idées, de coordonner nos actions afin d'aller en ordre serré, en colonne serrée pour rencontrer nos autorités, arrêter dans l'émotion, oui, parce que moi j'étais la mère des émotions. Maintenant aujourd'hui j'ai pris de l'âge, vraiment j'ai pris de l'âge et j'ai grandi et je remercie aussi toutes ces personnes-là, de ces organisations, notamment Challenge démocratique au féminin, qui ne cesse de m'accompagner pour développer et comprendre que on grandit et que ces échecs, ces erreurs et ces faiblesses peuvent devenir une force, une qualité. Je remercie la présidente de Challenge Démocratie au féminin. Je remercie toutes ces mamans-là qui m'accompagnent, qui me donnent des conseils en offre pour dire Aïcha, on grandit, tu dois arrêter de pleurer et puis réorganiser tes efforts et centraliser ton énergie, concentrer ton énergie pour que ça devienne un combat positif. On ne va pas affronter son ennemi ou son adversaire avec force, mais on s'assoit, on prend le temps de réfléchir et d'organiser des plaidoyers, d'organiser et avoir des terrains, créer des terrains favorables pour pouvoir mieux échanger. Alors j'ai compris tous ces conseils et je profite de l'occasion pour dire merci à toutes ces personnes qui me conseillent et en même temps aussi demander pardon à tous ces aînés-là à qui j'ai offensé de façon indirecte par ma prise de parole. Certainement cette fougue, oui, mais qui a été attisée par ce que j'ai vécu, mais je ne voudrais plus être ce feu-là qui brûle, mais je voudrais être ce feu-là qu'on allume et qui a été allumé pour faire cuire des aliments, pour nous nourrir nous tous. Alors j'invite toutes les victimes et les parents de victimes de désormais nous organiser de façon ordonnée pour pouvoir aller de l'avant et voir aussi comment proposer à nos autorités comment on peut aussi célébrer le 31 août 2016. Ne fût-ce que aller sur le terrain, allumer une bougie, accompagné de quelques membres quelques membres du gouvernement, de façon symbolique. Et comment le 30 août, nous aussi, ces victimes que nous sommes, les martyrs que nous sommes, les héros de la nation que nous sommes, pouvons aussi prendre part à la cérémonie du 30 août de façon nationale, dans l'harmonie totale. Comment on peut être aussi là-bas pour dire que oui, le Gabon est ce qu'il est aujourd'hui grâce au sacrifice de ces personnes qui ont donné leur vie en 2016, qui ont mis le tapis, qui ont scellé le tapis aux militaires pour que les militaires viennent faire ce coup de libération. Et c'est ce Gabon-là, c'est de ça dont il est question. Monsieur le Président, Monsieur les autorités, les chefs des présidents des institutions, voyez comment nous également, nous pouvons prendre part à
la cérémonie du 30 août de 2025. C'était ça mes propositions. Et dire merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées à me souhaiter joyeux anniversaire et qui continuent à